Wamiens. Bienvenue à Willy Abidi. Bonne semaine à tous. Bon début de semaine au Wamiens et Wamiens. Et nous allons débuter cette semaine sous de bons auspices avec les acteurs qu'il faut. Et pour cela, recevez l'enfant béni, Willy. Merci, asseyez-vous. Alors aujourd'hui c'est lundi, on va faire les choses proprement, les lundis se suivent, mais ne se ressemblent surtout pas dans WAM pour ce 28 octobre 2024. Nous humerons donc un doux parfum de louange et d'adoration, d'abord avec l'apôtre Paul qui viendra donc nous donner des nouvelles de sa nouvelle vie en Christ. On rejoindra ensuite donc l'une des plus belles voix du gospel contemporain, la célèbre chanteuse Maggie Blanchard, qui est de retour en Côte d'Ivoire, une légende du gospel, pour un spectacle inédit dans la ville historique de Grand Bassam. Et nous allons terminer bien sûr donc l'émission avec l'une des révélations de la musique du terroir Abay, j'ai nommé Marceline C, qui viendra ici nous parler donc de son nouveau concept. En attendant de recevoir nos invités du jour, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domboike et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV, 6 bouquet canal et 6 de la TNT. Waouh! Merci du fond du cœur. Allez, on s'installe maintenant avec ce que vous avez raté le vendredi dernier. Ça s'est passé le vendredi dernier dans WAM. Regardez. Regardez le diamant d'un bébé. C'est bon, regardez le diamant d'un bébé. Allez, dansez le diamant d'un bébé. Dansez le diamant d'un bébé. Tout ce qu'on peut dire, c'est adieu. Adieu à toi, grand frère Valérie. Yakou à ton frère Patsako. Yakou à tous les Zouglous de Côte d'Ivoire et à toute la grande famille de la musique ivoirienne. Il faut dire que la langue qu'il parle là, c'est encore plus long que le français. D'accord? Voilà, c'est-à-dire que si en français on dit je vais, en cette langue-là, on dit je vais essayer de partir quand il veut. Merci, c'est ça. Déjà, même ce matin, j'étais en train de regarder un peu dans ma galerie photo et puis j'étais en train de voir les anciennes photos de là où je faisais les pianos bas. Et j'ai eu une petite larme à l'œil parce que je me dis quand même il s'est passé du temps et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est sortis avec nos propres singles. You know, see, every day I pray for you. Oh, in my today to spend money's place for you. That's why I need to be like do care, do care. Mon gars là, c'est comment on a sorti tous les micros. À vous? Nous t'écoutons. Geneba, oh yeah, Geneba, oh. Geneba, oh, Mousso Dafani, Yuma. Geneba, oh, Mousso Dafani, Geneba. Ben, mon retour, en fait, c'est une réponse au cri du cœur des Ivoiriens. J'étais là, je crois, l'année dernière et vraiment, j'ai été... Tu t'es même passé ici? Oui, je suis même passée ici et vraiment, j'ai été de la plus belle façon savonnée par les Ivoiriens me demandant de revenir. On nous a appelés pour venir, vous que vous êtes nos enfants. Bien sûr. Vous avez eu cette pensée-là que nos mamans sont vieilles. Il faut qu'on les appelle pour venir faire quelque chose pour eux. Pour les magnifier. Pour les magnifier. Voilà, il faut En quel était tout près, en cerveau que vient, en que veillé, en que veillé, est-ce où aimer, pour tu sais lui où choisir, moi t'es là aussi.
C'est tout ce qui s'est passé le vendredi dernier donc dans WAM. Et vous avez bien fait en tout cas d'être des nôtres le vendredi dernier. Allez, cette nouvelle semaine là encore, puisque nous sommes toujours en octobre rose, WAM se mobilise contre le cancer du sein et aujourd'hui c'est Blewe Naomi Victoire, étudiante en Master 2 en droit, qui nous envoie une vidéo de sensibilisation contre ce mal. On regarde. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, moi c'est Naomi Victoire Blewe. Je viens vers vous ce matin pour vous parler du cancer du sein. Ce cancer est tellement dangereux et dévastateur. Mais lorsqu'il est pris en charge très tôt, il est possible d'en guérir. Alors, faites-vous dépister régulièrement chez votre médecin ou chez votre gynécologue. Vous ressentez une boule inhabituelle dans votre sein ou dans vos seins, courez immédiatement vers votre médecin. Une prise en charge rapide permet de lutter efficacement contre le cancer du sein et d'en guérir, parce qu'il est possible d'en guérir lorsque vous êtes rapidement pris en charge. Alors, faites-vous dépister. Je me fais dépister. Et toi, est-ce que tu te fais dépister? Merci infiniment. Merci. Mesdames, faites-vous dépister, c'est très important. Et puis beaucoup de courage à toutes ces femmes-là, bien sûr, donc, qui subissent nuit et jour des tonnes de chimio pour vaincre ce mal-là. Allez, on enchaîne maintenant avec notre vidéo du jour. C'est toujours bien d'apprendre une langue étrangère, surtout quand c'est la langue avec la plus de locuteurs au monde. Des élèves ivoiriens l'ont parfaitement compris et ces élèves-là s'expriment donc en chinois. Regardez. Non. Ceux-là, c'est pas chinois, ils sont en train de parler. Là, c'est une autre langue qu'ils sont en train de parler. Ouais, des menteurs, quoi. Moi, je pensais que nous, on était des menteurs ici. Non, mais vous seulement, là, vous êtes des patrons même. Ouais, ouais. Allez, justement, on va encore les applaudir parce que franchement, je pense qu'ils ont du talent. Alors, je ne sais pas si notre titrologue le plus fou est là, mais il va rentrer maintenant. On va lui remettre donc un micro rapidement dans quelques instants. Abou, il faut le préparer, c'est important. Allez, le temps bien sûr donc que Abou ne se décide à nous faire venir notre titrologue. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. Yep. La famille, on est de retour sur le plateau du WAM. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV 6 du bouquet Canal 6 de la TNT. Et 206, bien sûr, donc toujours sur le bouquet Canal pour certaines personnes en fonction de leur pays. J'aime bien ce genre de réflexe d'appétit. Envoie encore, envoie encore, envoie. Alors, c'est bien ça. Rougougou, rougougou. Hey. Laisse couler, laisse couler. Hey. Allez. D'abord. Yério, quand vous faites des choses comme ça, là, vous-même après, quand vous regardez la rediffusion, là, vous êtes fiers de vous. Ah, ça... Voilà, quand vous entendez et vous voyez par exemple, quand vous voyez sur Internet, vous voyez sur Facebook des photos, de belles photos donc de WAM où c'est écrit Abidjan c'est Flash, c'est ça qui est là. Abidjan c'est Flash, viens. Donne un micro. Abidjan c'est Flash, ça va? Oui, ça va. Tu fais la photo depuis combien de temps? Depuis 5 ans. 5 ans, tu as un numéro. On s'entend. D'accord. C'est quoi le numéro de téléphone? Son fond? 07 78 33 70 49. 70 49, faut le donner. 07 78 33 70 49. Faut donner ça en chinois. Comment? Eh bien, c'est Live TV.
Non, il y a des endroits où tu ne vas pas danser et puis tu mets ton portefeuille comme ça. Il y a longtemps, tu danses, non? Et puis, il y a, comme dans le bus avant, les gars, il y a une lame. Il dit, et puis il déchire poche. Ça dit, son est ta poche. Vous allez te faire ça, tu vas voir. On applaudit pour Abidjan, c'est flash, s'il vous plaît. Collins. Allez, la famille, il est temps pour moi de vous laisser en compagnie donc, du titrologue le plus lucide de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Tout content qu'il nous rejoint maintenant pour sa titrologie. Tout content. Tout content. Ouais, mon vieux. Ça va? Allez là, c'est mal gâté même. Tu as vu le son qu'il a mis là, non? Il n'a qu'à le mettre. Non. Il n'a qu'à le mettre C'est encore. bon, on va mettre. Regarde, il était dans un bar là, et puis ils ont mis le son. Tout le monde est coucou, quoi. Tout le monde s'abaisse. Je ne comprends pas. Tu vois, non? Tu vois ce son là? Quand ils ont mis, tout le monde était abaissé. Quand il dit, il y a conduit, c'est l'anniversaire d'un né. Non, mais c'est pas un truc, c'est pas un souci. Être un net, c'est pas un souci. Il y a lu un document. Ouais, c'est fait de Koutoukou qui fait ça. C'est Koutoukou qui fait ça. Il y a lu un document, on dit quand quelqu'un est court, c'est qu'il manque de cartilage. Donc, Marco, excuse-moi, hein, si on te dit qu'il faut prendre des protéines, c'est faux. On dit qu'il manque de cartilage. Devant les journaux, nous tous on lit les mêmes choses, mais chacun comprend à sa main. Là, voilà, le gars, il a toujours mauvais comportement. Voilà, fraternité matin. On dit, la Côte d'Ivoire rapatrie son personnel diplomatique. Bon, ça c'est où ils ont rapatrié. On dit crise israélo-libanaise. Voilà, bon. En tout cas, ils ont bien fait de rapatrier le gars. Parce que Palab qui est entre sorcier et puis pasteur, païen va faire quoi dedans? C'est la vérité. Hein? Oui, Palab qui est entre sorcier et puis pasteur. Parce que toi, tu as filmé bon, non? Tu vois le passé, mais fire. Le petit chose, il fait comme ça. Il fait. Toi, tu es là, tu vois rien. Mais tu vois le passé, il fait. Oh! Ça, là, tu as resté là. Gagne temps, mon frère. C'est mieux, hein? Païen va faire quoi dedans? On poursuit. Voilà. RDP News. Une commune, ouais, à Bobo. Sous Kandia, une commune propice aux investissements. En tout cas, c'est une commune propice parce qu'à Bobo, il dit bien, à Bobo n'est plus à Bobo la guerre. C'est à Bobo la paix. Maintenant, quand tu viens investir là, que tu veux te comporter en mal, c'est les anciens brigands et c'est eux-mêmes qui te causent. Tu sais que ce que tu fais, moi, je faisais avant, non? Tu sais que tu peux prendre un faux coup, non? Donc, il faut bien te comporter, tu as compris, non? Donc, à Bobo est devenu propice maintenant parce que ton employé, mais il peut te conseiller. S'il te conseille vis-à-vis, que ça ne prend pas, il va te conseiller dehors. Il s'arrête au dehors, il dit, patron, il t'a parlé si ça ne passe pas, non? Allez au dehors. Patron, tu disais quoi? Il dit non, que tu es renvoyé. Eh, patron, avec ce couteau, tu peux renvoyer? Question. Voilà. Donc, Abobo est devenu propice. Maintenant, il n'y a plus la guerre là-bas. C'est la paix. C'est Maman Kandia. Applaudissez pour ça. Voilà, on poursuit. La voix originale. 500 Kambilé se tire une balle dans le pied. C'est le pied de qui? Il s'est tiré une balle et puis on peut mettre ça dans le journal. Mais quand tu as l'argent, c'est bon. Hein? Mais quand tu as mal à la dent, dis non que tu es pauvre. Il crie là, mais ben, il ne faut pas entendre ça ici. Hein? Il ne faut pas entendre ça ici. Non, mais c'est bon. Parce que quelqu'un comme ça, bon, quand il y a un truc qui dit non, que quand tu gifles sur la joue droite, donne la joue gauche.
Bon, il a tiré sur quel pied? Mais c'est pas dans ce deuxième pied là. Voilà. Tout ce qui se passe devant les journaux reste devant les jours. J'en ai fini. Tout content. Tout content. Est-ce qu'il y a un jour tu es lucide au moins? Ouais. C'est comme ça. C'est comme dollar en fait. C'est-à-dire souvent ça monte et puis souvent ça descend. Voilà. Mais les jours où je suis lucide là, c'est les jours où je suis là à compter l'argent. Tu ne peux pas me tromper dedans. Ouais. Mais Willy, j'ai vu, j'étais dans un mariage et puis ils étaient en train de faire travail. Mais travail, c'était pour toi, mais c'était pour la mariée. Non, c'est pour la mariée, c'est pour la mariée. La mariée, on a besoin de ton explication. Tout content. Tout content, donne ta vie au Seigneur, c'est important. Allez, la famille, on va encore applaudir très fort s'il vous plaît pour tout content. La psychologie. Allez, en prochaine breaking news, c'est Toto le Banjou qui est de retour avec Harry, son poteau de tous les jours, en feat avec Fior de Bior, Kayatou Pompé. C'est le clip qui est sorti depuis le samedi. Ils avaient même lancé officiellement la chanson ici. Regardez un extrait. Arrête ça, toi tu as envie de Dodo, pardon, tu m'arrêtes ça. Toi tu as envie de Dodo, arrête ça. Toi tu as envie de Harry, pardon, tu m'arrêtes ça. Toi tu as envie de Kayatou, Pompé, Kalikina, Pompé, et Château, Pompé, Ariwe, Kayatou, Taïwan, Kariwe, Kaiwan, Kariwe, Aïwan, Kayatou. Quand t'es placé, mais dis on t'appelle dedans. C'est plus content, du coup c'est comment ça? On passe en poro, Voilà. Donc allez déjà sur YouTube et puis apporter de la force donc à tous les artistes ivoiriens, même africains aussi. Allez, Breaking News 2, c'est une nouvelle sortie aussi. On en a parlé ici la semaine dernière. Et c'est officiel, Suspect 95, le clip est sorti en feat avec Roselyne Layo. Explication, c'est le titre. Ils nous doivent des explications. Le clip est sorti sur YouTube depuis vendredi dernier. Regardez extrait. Donnez-nous explication, parce qu'on est concernés. On est dans la relation, on veut la vérité. Dans les débuts, quand notre amour a commencé, on s'aimait tellement qu'on a voulu vous montrer. On avait bien posté les petites vidéos sans savoir que les gens allaient nous envier. Voici les jalouses qui ont voulu maintenant goûter. J'ai montré. Le duo est juste magique et incroyable. En tout cas, je vous exhorte vivement à aller découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Suspect 95 en feat avec Roselyne Layo. Et justement, Suspect 95 prévoit sortir son nouveau projet, certainement un EP ou un album. Et la date qui a été donnée donc, est celle du 1er novembre 2024. Donc surveillez tous vos écrans et c'est clair qu'on recevra aussi, pourquoi pas, donc Suspect 95 pour en parler ici. Voilà. Allez, Breaking News 3 maintenant, c'est un frère la magie. Quel esprit qui t'anime? Je ne sais pas si c'est qui t'anime ou bien qui t'anime. Voilà, et c'est devenu une grosse trend sur les réseaux sociaux, le réseau social, notamment TikTok. Le clip est sorti désormais disponible sur YouTube. On a un extrait pour vous ici, regardez. Quel est le test qui t'anime? Quel est le test qui t'anime? Quel est le test qui t'anime? Je savais bien faire la magie. Quel est le test qui t'anime? 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 Hip-hop-hop-hop, hip-hop-hop-hop, hip-hop-hop-hop. Hey, aime la magie, va tuer maintenant. Hibou, homme de valeur. Bravo, félicitations très cher ami. Et puis on t'attend encore sur le plateau de WAM, Infra la magie. Allez, place maintenant donc à notre météo du jour, ce qui fait la pluie et le beau temps chez nos amis les people. Et puis je tiens toujours à préciser que cette rubrique-là est totalement sponsorisée par Guizo People. Allez, le ciel n'a jamais été aussi beau et le soleil n'a jamais autant brillé dans la zone Likoufa de notre pays. Le vendredi 25 octobre dernier, de Bordeaux, Likoufa a publié le clip de son nouveau hit Djeneba Djaba sur YouTube, un clip donc qui a clairement connu l'un des meilleurs démarrages de l'histoire de la musique ivoirienne sur la célèbre plateforme. On suit ensemble un extrait du clip, regardez.
Djeneba Djaba réalise une performance incroyable. Je vous donne un peu les chiffres ici. Le clip a atteint le million de vues en moins de 6 heures. En un jour, Djeneba Djaba était déjà à plus de 4 millions de vues. Et ce matin, la vidéo affichait plus de 5 millions de vues, soit 2 jours seulement après sa publication. Des chiffres incroyables qui résultent donc d'une union sacrée autour de Bordeaux Likumfa. Toute l'Afrique y a mis du sien. Chez nous en Côte d'Ivoire, plusieurs figures importantes du showbiz et du net ont partagé le lien du clip pour donner de la force à De Bordeaux Likumfa. De grands médias internationaux tels que RFI ont aussi donc même relayé l'exploit de Bordeaux Likumfa sur ses réseaux sociaux. La star n'a pas manqué de remercier le public ivoirien et africain pour ce soutien hors norme là. Lors d'une prestation hier à l'internat, le chanteur a même annoncé des spectacles à venir au Sofitel Hôtel Ivoire, sur l'esplanade du Palais de la Culture ensuite et au Parc des Expositions. Et il a même annoncé aussi un grand stade. Un grand bravo à De Bordeaux Likumfa qui confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Merci à vous et à toute l'Afrique. Force au Mimi National. C'est maintenant les vrais potes vont c'est. Merci. Yeah. Ah, allez la famille, on va marquer une pause maintenant, elle n'est pas publicitaire, mais l'instant donc juste bien sûr d'une annonce. Celui qui arrive là, on l'a tous connu déjà en tant qu'influenceur et aujourd'hui il a décidé de servir Dieu. On l'appelle Apôtre Paul. Apôtre Paul est avec nous, on va l'applaudir très fort s'il vous plaît. L'Apôtre Paul. Apôtre Paul. À quoi va Apôtre Paul, comment ça va? Merci. Apôtre Paul qui est avec nous. Yep. Merci infiniment. Apôtre Paul Akwaba, bienvenue sur le plateau de WAM. Alors, comment est-ce qu'il se porte, l'apôtre Paul? Oui, par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul va bien. Très bien. Alors, apôtre Paul, on va regarder une vidéo de l'apôtre Paul en train de prier. C'est la première vidéo qu'on a ici, un premier extrait donc de l'apôtre Paul qui est en train de prier. On regarde. Oui, c'est les réseaux sociaux, oui, Seigneur. Oui, qui est la vie, Seigneur Jésus. C'est la négativité, Seigneur. Oui, Jésus-Christ, révèle-toi les filles. Révèle-toi les filles, Seigneur. C'est pour cela que tu m'as mis, oui, comme, oui, Seigneur, le ministre de l'évangélisation. Alors, là, on parle de vanité, tout est vanité. On parle aussi donc d'Internet. Justement, qu'est-ce qui est vanité? Quand bien même on sait aussi le milieu dont on est issu. C'est un milieu aussi qui a apporté beaucoup, notamment donc Internet, qui a apporté beaucoup donc à ancien Dougoutigui, aujourd'hui apôtre Paul. Comment se fait cette transition de Dougoutigui à apôtre Paul? Bon, de Dougoutigui à apôtre Paul. Bon. D'abord, ça a été une vidéo qui a été virale. Ouais. Voilà, je venais juste à peine de me laver. Ouais, c'est le robot qui est là. Ouais. Et bon, après, bon, et par la grâce de Dieu, j'ai accepté Jésus comme sauveur. Bon, on accepte Jésus comme sauveur où exactement? Dans une église? Oui, oui. Laquelle église? À l'Assemblée de Dieu. D'accord, où voilà, ça? C'est là, et à son Assemblée. Son Assemblée, voilà, d'accord. On m'a invité une fois, et c'est depuis ce jour que j'ai accepté Jésus. Très bien. Voilà. Alors, souvent, sous nos cieux ici, on dit que, ouais, on a accepté Jésus parce que... c'est chaud, c'est gâté sur nous. Mais quelle était donc la raison pour laquelle tu as accepté Jésus? Bon, la raison pour laquelle j'ai accepté Jésus, bon, d'un premier temps, je ne cherchais pas à chercher Jésus, à rencontrer Jésus. D'accord. Il menait ma vie. Voilà, c'était difficile, ça n'allait pas, mais je demeurais toujours dedans. Et c'est depuis ce jour où la sœur Victoire m'invitait à l'église. La sœur Victoire? Oui, oui. Très bien, on lui fait un coucou. Et arrivé là-bas, bon... Attends, Willy, excuse-moi. Victoire était avant Cécilia ou bien après Cécilia? Victoire était avant Cécilia ou bien... Bon, Victoire, c'est une sœur. Une sœur de l'église? Une sœur, voilà. D'accord. Au quartier. D'accord, au quartier, c'est une sœur au quartier. On va retenir ça comme ça. D'accord, donc Victoire qui... Voilà, et après m'inviter à l'église. Ouais, c'est depuis ce jour, bon... Il a compris certaines choses ici divines. Ouais. Voilà, il y a certaines choses qu'il faisait, qu'il a décidé de tout abandonner. Qu'est-ce que l'apôtre Paul faisait au fait? Bon, il partait chez les marabouts, aller, voilà. C'était un peu chaud. Ouais. Il partait chez les marabouts, tout ça là, pour être debout encore. Voilà. Ah, pour avoir un nouveau buzz. Voilà, et puis, d'accord, voilà. Justement. Voilà. Alors, quand on va dans l'église des Assemblées de Dieu là-bas, est-ce que tu te fais baptiser, tu suis une formation pour te faire baptiser, oui, d'eau et d'esprit? Oui, je me suis fait baptiser. Oui, tout. Voilà, il a accepté réellement Jésus. D'accord. Alors, aujourd'hui, apôtre, on sait que c'est quand même plusieurs échelons qu'il faut gravir. On peut commencer évangéliste, on peut commencer après partir pasteur. C'est pas forcément l'ordre qui est, mais on sait que quand tu es apôtre, tu as atteint vraiment un niveau de chrétienté et de foi. Mais là, on a vu ta conversion. Ça fait même pas, on va dire en griffe, ça fait pas plus de 2-3 ans. Mais automatiquement après, on voit qu'on t'attribue le titre d'apôtre. Alors, d'où est venu donc ce cachet spirituel-là? Comment est-ce que tu l'as reçu au fait? Est-ce que c'est une révélation, on t'a fait apôtre, ou tu as dit, bon, je suis un apôtre parce que c'est ma mission? D'abord, c'est mon père spirituel qui m'a attribué le nom, l'apôtre. Pourquoi? Parce que mon passé,
voilà, mon passé et aujourd'hui accepter Jésus, voilà, ça va. Voilà, c'est un peu comme l'histoire de Saul. Voilà, c'était un persécuteur, voilà, qui menaçait les gens, qui tuait les gens. Est-ce que toi aussi à l'époque tu persécutais? Voilà, bon, il y a une fois fait une vidéo en disant le temps de Dieu est passé. Voilà, que c'est le temps de, voilà, de Dougoutiri aujourd'hui. Voilà, donc, tu avais dit le temps de Dieu est passé, c'est le temps de Dougoutiri maintenant. Très bien. Voilà, donc c'est tout ça voilà, qui donne le nom apôtre. Voilà, très bien. D'accord. Donc apôtre, justement. Est-ce que tu connais au moins la mission d'un apôtre? Toi, en tant qu'apôtre, qu'est-ce que tu fais généralement? Je vais partout annoncer l'évangile. Voilà, je vais partout, en tout temps, en tout lieu, où je vais annoncer l'évangile, parler de Jésus, et je leur donne mon témoignage. Très bien. Voilà. Mais je voulais souligner quelque chose. Je ne suis plus assemblée de Dieu. Je suis à la MEMAG. Mais pourquoi tu n'es plus assemblée de Dieu? Pourtant, c'est là-bas que tu as rencontré Jésus. Oui, bon, comme on vous l'a dit, Jésus, où Jésus est né, bon, les gens ont vu grandir Jésus. Et Jésus n'a pas fait de grands miracles là. Et c'est la même chose mon histoire. Il a accepté Jésus à l'Assemblée de Dieu. Et tu es toujours en de bons termes avec les assemblées de Dieu, c'est cela? Oui, de bons termes toujours. Mais tu as... Voilà, je ne suis pas à l'aise à l'Assemblée de Dieu. Voilà, je ne suis pas à l'aise, c'est-à-dire, on me permet pas... Tu voulais écouter la parole de Dieu autrement. Voilà, on me permet et donc, du coup, tu es allé à... Voilà, à la MEMAG. À la MEMAG, à la MEMAG, je suis... Voilà, Jésus même l'a dit, il a dit, où ton âme a un père, c'est là il faut l'adorer. Je suis à la MEMAG. Voilà, tu dis merci toujours aux assemblées de Dieu parce que c'est eux qui t'ont apporté, amené donc à l'évangile. C'est ça. Et la MEMAG, ça signifie quoi exactement? La MEMAG, c'est mission évangélique maison de gloire. D'accord, mission évangélique maison de gloire. Oui. C'est situé où? Nous sommes à Sonk Assemblée, au sein de l'école Les Intellos. Voilà, avec l'apôtre Thierry Zagol. D'accord. Voilà, c'est un papa spirituel qui nous forme, qui nous forme à aller sur le terrain, partout, annoncer l'évangile. Moi, ce que je veux savoir, tous ceux là-bas qui ont cette mission-là de prêcher, est-ce qu'ils sont tous apôtres là-bas? Parce que tu as parlé de l'apôtre. Normalement, je pense qu'en dessous de l'apôtre, il devrait au moins avoir un évangéliste ou peut-être oui, il y a les évangélistes. Il y a monsieur Jarus Nguessan. Voilà, c'est lui l'évangéliste. Très bien. Voilà, moi, je suis un simple membre d'abord. Voilà. Mais pourquoi apôtre? Non, là, c'est Frère Paul. Je ne suis plus apôtre. Ah, tu n'es plus apôtre? Oui, c'est Frère Paul. D'accord, ok, ça. Voilà. De Perpignan, presque depuis des années, il n'est pas apôtre. Il n'est pas apôtre. Voilà, je souligne ça. Je ne suis plus apôtre Paul, c'est le frère Paul. D'accord. C'est le frère Paul. Tu n'es plus ou bien c'est le Saint-Esprit qui a... parce qu'on ne fait rien normalement selon la chair. On fait tout selon l'esprit. Voilà. Mais dire que tu n'es plus apôtre et que maintenant tu es frère, est-ce qu'il n'y a pas un petit souci ici? Est-ce que ça ne va pas pousser les gens à se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment selon l'esprit? La révélation vient de mon papa spirituel. D'accord, la révélation vient du père spirituel, très bien. Qui t'a demandé de... Voilà, de ne plus m'appeler l'apôtre Paul. On est d'accord que l'apôtre Paul, c'était par zèle au fait que tu avais mis apôtre sur ta vie. Voilà. Mais personne n'avait dit que tu étais un apôtre. Voilà, et il m'a souligné c'était un truc. Voilà, dans le monde spirituel. Voilà, il m'a dit c'est pourquoi arriver à ce stade-là. Très bien, c'est ce que je disais d'ailleurs. Quand je vais arriver à ce stade, voilà. Donc pour le moment, c'est le frère Paul. Frère Paul, très bien. Donc en un mot, il a été président et puis ils l'ont enlevé. C'est-à-dire, par exemple, tu étais apôtre et puis ils t'ont enlevé en haut là-bas, ils t'ont mis par terre. C'est ça, non? Maintenant, tu es nous maintenant. Frère! Frère Paul! Mais justement, je pense que c'est ça aussi. Hein. Quand on rentre dans la maison de Dieu, on se dépouille de tous ces titres. Ça, ouais. On se met totalement à terre pour adorer. Et puis après, quand on ressort, on reprend tous les titres. Justement, comment ça se passe une journée du frère Paul? Tu vas où exactement? Tu attends qu'on t'appelle? Tu vas dans les marchés, dans les villages, dans les endroits reculés pour... De lundi à jeudi, je lave la voiture au lavage. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu travailles aussi à côté. Il y a un lavage. C'est lequel lavage? Lavage Phoenix. Phoenix, d'accord. Voilà, c'est pour l'oncle. D'accord. Lavage Phoenix, c'est là que je travaille. Voilà, du lundi au jeudi et vendredi, c'est un jour où je vais... Voilà, à la mission MEMAG, on est un groupe où on va partout annoncer l'évangile. C'est vendredi, chaque vendredi. Alors nous partons dans les rues partout pour annoncer l'évangile. Et justement, quand tu, comment on appelle, toi qui étais un personnage public, qui l'est toujours d'ailleurs, parce que forcément ça te suit, comment est-ce que les gens te voient quand ils te regardent en train d'annoncer l'évangile? Il y a d'autres qui sont d'abord étonnés, il y a d'autres qui pensent que c'est le buzz, il y a d'autres qui, chacun dit ce qu'il pense. Généralement, qu'est-ce que les gens disent au fait de toi quand c'est comme ça? D'autres disent, il n'a plus rien, il est coulé, voilà. Il n'a plus rien, il dit, aujourd'hui il est devenu pasteur, il a donné sa vie à Jésus. Voilà, mais dans le témoignage que j'ai dit, je pouvais continuer de cette vie. Je pouvais abandonner la main de Dieu pour dire que non, il n'y a rien de cette vie. Mais c'est parce que je l'acceptais, c'est réel ce que je vis.
Voilà. Autrefois, j'étais perdu de ce monde. Et Jésus m'a tendu la main. Je pouvais mourir. Voilà. Et ce n'est pas à cause de l'argent, mais ce n'est pas à cause de quelque chose qui a accepté Jésus. Je peux abandonner Jésus pour retourner où il se quittait. Mais si je suis avec Jésus, c'est parce que je l'ai vu réellement. Voilà, donc c'est réel. Frère Paul, on a une autre vidéo aussi qui, elle, là, par contre, aussi a fait le buzz. Une vidéo dans laquelle, je sais, touché par le Saint-Esprit, tu parlais en langue, parce que le parler en langue, bien sûr, donc, ce n'est pas une technique, mais pour ceux qui sont vraiment ancrés dans la foi, c'est important de parler en langue. On est baptisé, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est cela. On regarde. Reçois cette onction et tu verras la grâce de l'Éternel dans ta vie. Rika sol tokoro karia brabantaka. Maka santa kari. Ruka taka brabanteke. Maka son tokoro kabra. Rika santa kari brabantoko santoko. Maka santa kari brabantaka santoko. Makari brabanteke senteke. Alors, l'apôtre Paul, justement, là, cette vidéo-là, tout le monde a mis les commentaires qu'il voulait. Il y en a qui ont ri. Généralement, on ne rit pas des choses qui touchent le spirituel. Voilà. Mais déjà, moi, c'est un conseil. La vidéo, le téléphone était trop proche. Ça, voilà, ça n'a rien à voir avec. Justement, ce jour-là, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette vidéo-là? Parce que souvent, on se cache entre ces quatre murs et on prie. Bon, d'abord, la parole de Dieu nous dit dans Marc 16, à partir du verset 15, Jésus a dit, allez partout, annoncer l'évangile. Ouais. Et ceux qui auront cru, baptisez-les, ils seront sauvés. Et en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ouais. Voilà, là, bon, j'avais l'habitude de faire les directs où je venais parler des trucs savants dans l'oreille. Et là, l'Esprit m'a conduit et j'ai commencé à parler en langue. Voilà, j'étais en contact avec mon Père, voilà, qui est l'Éternel. Et les paroles ne venaient pas de moi, voilà, elles venaient de mon Père. Voilà, voilà. Donc c'est pour cela que je parlais en langue. Voilà. Et en parlant en langue, cette action va faire du bien à quelqu'un qui est découragé, désespéré. En suivant cette vidéo, il y a une action qui est derrière. Voilà, c'est pour cela que je fais voilà. C'est cela. Très bien. Aujourd'hui, justement, donc, tu es prêt à partir partout, sur tous les plateaux, partout, sur tous les médias, donc, pour expliquer ton témoignage de vie. Nous, on ne peut que prier pour que ça se passe bien, parce que suivre le Tout-Puissant, ce n'est pas chose aisée. Voilà, il y a beaucoup de Saint Thomas, il y a d'autres aussi qui croiront directement, mais après, on reconnaîtra donc, bien sûr, donc, notre véritable valeur par la qualité et le fruit de notre travail. Justement, qu'est-ce que tu as à dire à l'endroit donc, de tous ces jeunes-là qui te suivent aujourd'hui, qui sont certainement en quête de repères et qui, pour qui peut-être, voilà quoi, Dieu n'existait pas, vu tout ce que tu as subi. C'est ça. Ok, bon, je voulais souligner quelque chose. Je ne suis pas pasteur, ni quoi que ce soit. Tu es juste un frère. Voilà, un membre de l'église de la même marque. C'est ça. Mais tu as décidé de porter donc, ta croix et... Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, je suis le responsable de la jeunesse, voilà, de la même marque de mon église. Très bien. Voilà, donc je voulais vraiment encourager quelqu'un. Tu peux même faire apporter aussi une prière, pourquoi pas, pour tous ces jeunes-là qui te suivent aussi, justement. À la fin, je vais même dégager l'onction. D'accord. Voilà. Et vous serez, l'AFTV sera nominé, voilà, en Afrique de l'Ouest. En français, les mots, les trucs, les mots en dessin, il dit dégager. Voilà, je vais laisser une onction tout à l'heure. Très bien. Voilà, d'abord, je vais vraiment dire à quelqu'un qui est désespéré, qui est découragé de la vie, avant de quitter cette terre. Voilà, il y a quelqu'un qui est là pour toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui n'abandonne jamais ses enfants. Quelle que soit la vie que tu mènes, quelle que soit la difficulté de la vie. Mon frère, c'est vrai, on dit ces choses, ça ne va pas. Mais le Dieu, il est amour, il n'abandonne jamais ses enfants. Il faut travailler, aime le travail. Si tu travailles, Dieu ne va jamais t'abandonner quand il bénit les œuvres des mains. Mais si tu es découragé, s'il n'y a plus de solution, il y a Jésus-Christ qui est là, qui te tend la main. Voilà, c'est le message qu'il voulait laisser. Merci. C'est ça, soir en tout cas. Apôtre Paul. Pour ne pas dire frère Paul, voilà, justement. Paul, voilà. Donc, du lundi au jeudi, tranquille. Il travaille à côté, il a un lavage, mais à côté de cela aussi, bien sûr, donc, il part annoncer l'évangile, justement. Que Dieu te soutienne. Amen. Et puis, on te retrouve très vite sur le plateau de WAM. Okay. Ça marche. Merci. On va faire du bruit, s'il vous plaît, encore pour le frère Paul qui est avec nous. Oui. Voilà. Si vous me permettez, je peux dégager l'onction. Bon, d'accord, let's go, allons-y. Brakabaran toroko braba santa kari brakabaran takari braba sonto koroka rekata kari brabaran tereke brebe senteke maka brabaran toko sonto ko rekata kari brabaran teke. Le peuple lui, à partir d'aujourd'hui, l'AFTV sera nominé le meilleur chaîne télévisée en Afrique du Sud. Je l'ai dit, ça vient de mon père.
on est ensemble. Merci. Merci. Merci à Paul. On se voit tout à l'heure. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci. Oui, il est fort. Hein? Il y a une fille qui a failli tomber ici. Ah, tout content. Allez, est-ce que vous connaissez le roll-ball? Ben, c'est une question qu'on se pose tous. Hein. C'est un sport qui s'assimile donc au handball et qu'on joue sur des quads et des rollers en ligne. Donc, il est pratiqué également en Côte d'Ivoire. Fabrice Indé, pour une fois, n'est pas allé sur les traces de la nourriture, mais plutôt sur les traces du roll-ball. On regarde. Les amis, là on vient d'arriver à Treichville, sur le terrain qui est juste en face de moi ici. Plusieurs équipes vont s'affronter dans des matchs de roll-ball. On aura d'abord les juniors, après les personnes en situation de handicap. Et puis pour terminer, ce sera au tour des seniors. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord en savoir un peu plus sur le roll-ball et puis aussi sur la fédération qui s'occupe de cette discipline ici en Côte d'Ivoire. Le roll-ball, c'est une discipline composée de 3 sports. Les athlètes sont chaussés de rouleurs sur un terrain de handball plus un ballon de basketball. C'est 3 sports qui se retrouvent en un seul. Tout à fait. Aussi, quand on parle de la discipline associée, c'est quoi? C'est que c'est le football skating. Le football skating, mais pas que. Une autre des disciplines associées, c'est le handi-rollball qui est pratiqué par les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, nous allons assister à un match de handi-rollball qui opposera dans un instant l'équipe de Yopougon à celle du Treichville. Comment est-ce que la préparation a été? En tout cas, la préparation a été bien préparée parce que c'est moi qui ai préparé l'équipe là. Pendant 2 semaines, nous sommes en train de préparer cette compétition-là. Maintenant, je suis avec le coach de l'équipe de Treichville. On est Treichville, on va gagner un match. On ne peut pas venir de notre commune et puis on va nous gagner, jamais. Et on attendra la fin du match pour en savoir plus. Le coup d'envoi est lancé, Yopougon contre Treichville. Le match commence maintenant. Le match se termine par la victoire de l'équipe de Yopougon. À présent, place à un autre match de roll-ball qui opposera cette fois Koumassi à Marcory. Dès l'entame de la compétition, personne ne nous voyait partir en finale. Puisqu'aujourd'hui, on a fait la surprise. Aujourd'hui, nous sommes en finale. Donc, ils voient ça en bien. L'objectif, c'est de gagner ou mais c'est juste de participer? C'est de remporter le tournoi. On s'est préparé pendant 3 mois. Je dis que c'est une équipe, on est tellement soudés. On s'entend, c'est un jeu qui demande beaucoup de communication. Et avant même d'être sur le terrain, on s'est déjà briefé un peu. Je crois qu'avec cette motivation, déjà, on va gagner. Fin du match, Marcory remporte 4 buts face à Koumassi qui malheureusement a marqué que 2 buts ce soir. On a perdu malheureusement. Fair play. Mais on sait qu'on va revenir encore plus fort. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ce que tu as prédit, enfin la victoire, pas le score, ce que tu as prédit comme victoire se réalise? Je suis vraiment content et je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Et on espère l'année prochaine encore qu'on va remporter. Écoute, bravo. Et puis moi j'ai envie de garder ça pour moi. Bon, tu peux garder. Tu peux garder? Je garde la victoire. Allez, merci les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Sur les Traces. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci à Pouchou, merci. On te retrouvera encore certainement le lundi prochain donc pour un autre numéro, comme tu l'as dit, de Sur les Traces de... Allez, on va marquer une autre pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. On a donc tous sur le plateau de WAM. Merci infiniment d'être avec nous. Merci infiniment. Attends, voilà, Allez, la famille, on a encore une autre Météo People ici, bien sûr. Donc, avant de recevoir notre deuxième invité avec l'engouement autour de Djene Badjaba, un vent d'enthousiasme et de challenge donc souffle surtout le showbiz ivoirien, voire africain. Et ce n'est pas Pouchou National, en tout cas, qui nous dira le contraire. Hier, sur ses réseaux sociaux, l'influenceur chanteur a fait une déclaration de taille à Pouchou National, a dit, et je cite, « Si mon clip à Pouchou National, Fit Inosbi, atteint 2 millions de vues avant vendredi prochain, je vais réhabiliter une école primaire qui a besoin d'aide en Côte d'Ivoire. » Donc pour dire merci à toute la population ivoirienne et africaine. Si je n'ai pas fait signaler tous mes comptes, afin donc bien sûr que je puisse perdre mes réseaux. C'est un défi que je lance à toute ma communauté de fans. Voilà qui est dit en tout cas, quand on connaît la force de frappe et la solidarité du public ivoirien, je suis sûr que ce défi-là sera très vite relevé et une école primaire sera réhabilitée dans notre pays. Merci d'avance à toi, Pouchou National, et surtout beaucoup de courage. Rendez-vous vendredi prochain pour voir le résultat des courses.
Allez, les nuages ont dansé dans un ciel dégagé à Lomé. Les 25 et les 26 octobre dernier, la star du foot Emmanuel Adebayor a célébré son jubilé après 25 ans de carrière bien remplie au sommet du football mondial. À cette occasion, un match de gala a eu lieu à Lomé, opposant des stars du football mondial et des stars du showbiz. On a tenu à vous montrer une belle image de cette journée-là. Deux amis stars qui sont montés ensemble sur le terrain. Il s'agit du Guinéen Grampé. Oui. Et de notre très cher élu Kérosène. Dieu merci, les deux ont pu trouver des maillots à leur taille et il faisait plaisir donc à voir. Voici pour vous l'entrée de Kérosène et de Grampé pour ce beau match de gala à Lomé. Regardez. Pas sur la pelouse, pas sur la pelouse. Kéro et Grampé, les meilleurs amis du showbiz africain. Allez, bravo à vous et surtout merci encore à Adebayor pour tout ce qu'il a fait pour le football africain et mondial. Que Dieu l'accompagne dans ces nouvelles activités-là. On est ensemble. Mesdames et messieurs, cette dame qui arrive est une légende vivante, légende pas vivante en tout cas, mais une légende tout simplement, dont le nom est désormais à jamais gravé en lettres de diamant sur l'échiquier musical mondial de la culture gospel. Et c'est une grande première qu'elle nous offrira ici sous peu donc. Elle vient ici pour jouer la première fois dans un stade donc à Grand Bassam. C'est une légende et c'est un honneur de la recevoir, s'il vous plaît. Make some noise fort. On fait du bruit pour Maggie Blanchard. Maggie Blanchard qui est avec nous. Merci infiniment d'être là. Merci du fond du cœur. Merci infiniment d'être là. Merci. Maggie Blanchard qui est avec nous. On va s'asseoir là. Maggie Blanchard. Aquaba. On va encore faire du bruit s'il vous plaît pour Maggie Blanchard. Merci. Merci infiniment. Merci. On va s'asseoir rapidement. Waouh, Maggie Blanchard, ça court pas les rues tout le temps, les plateaux télé ici. Et c'est toujours un honneur, cette dame-là, avec un sourire légendaire qui reste le même. Aquaba, chez toi, Maggie Blanchard. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est un plaisir d'être ici. Plaisir. C'est un honneur. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Si je ne m'abuse, Maggie Blanchard, tout a commencé à partir de 16 ans, peut-être bien plus tôt. Oui, un petit peu avant, mais oui, 16 ans. On ne peut pas recevoir Maggie Blanchard, bien sûr, sans vous mettre une compile de cette grande dame-là, cette légende-là. Regardez. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Personne ne peut t'aider. C'est de t'adorer. Maggie Blanchard, ce sont franchement des titres qui ont très vite connu le succès, bien sûr tout pour la gloire de Dieu. Cette dame-là a contribué et continue toujours donc de contribuer pour l'émancipation spirituelle. Est-ce que justement toutes ces années après, là, depuis la sortie du premier 45 tours, si je ne m'abuse, à 15-16 ans, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le corps du Christ est véritablement émancipé spirituellement? Je dirais définitivement. Ouais. Définitivement, parce qu'il y a une génération qui suit derrière. Et par la grâce de Dieu, c'est une génération qui aussi a reçu une commission et qui porte quelque chose de très franc, très direct. Et je dirais que c'est encore, ça va de gloire en gloire. C'est cela. Ouais.
Et justement, il y a un amour particulier avec la Côte d'Ivoire parce que Magui Blanchard, chaque concert, chaque passage en Côte d'Ivoire, ça a toujours été donc une pluie de bénédictions. Justement, on revient des années après. On va dire maintenant combien d'années? Une dizaine d'années après ou 5 ans après? Oui. 5 ans après? Oui, tout à fait. C'est toujours un bonheur de retrouver... C'est toujours un bonheur, si. c'est toujours une bouffée d'air fraîche parce que la communauté chrétienne déjà est très accueillante et surtout la faveur du Seigneur demeure. Et ce que je sais pour sûr, c'est que les Ivoiriens, c'est un peuple chaud, chaleureux et accueillant. Et ça ne manque pas. Que de grands noms aux côtés donc de notre très cher Magui Blanchard, notamment Kirk Franklin, grosse star de la musique gospel américaine et mondiale d'ailleurs. Olivier Choua, à qui je fais un gros coucou, qui est basé maintenant, si je ne m'abuse, en Suisse. Voilà, Olivier Choua qui a sorti aussi un nouveau projet récemment. Et la liste n'est pas exhaustive, comme je le disais tantôt. Malgré, avec l'usure du temps, elle garde son même sourire, mais surtout cette humilité légendaire-là. Est-ce que vraiment l'humilité, c'est toujours ce qui caractérise donc les personnes qui sont connectées au Saint-Esprit? Elle précède la gloire. Ouais, elle précède la gloire, forcément. C'est un secret, c'est ça. Gros secret, mais justement. Par la grâce de Dieu, je crois que tous ces gens qui m'ont encadré, qui m'ont entouré, ils savent très bien me tenir dans une bonne lignée. C'est cela. Et c'est ce qui fait la part des choses, je crois. Je veux t'adorer, libérer, délivrer. Des tubes qui sont devenus très vite donc des hymnes un peu partout dans le monde entier. Plusieurs millions de téléchargements, plusieurs dans le monde entier. Tout le monde, chrétien, musulman, bouddhiste, animiste, tout le monde a écouté ces chansons-là et c'est devenu très vite donc des hymnes à la louange. Justement aujourd'hui, est-ce que avec tout ce que Magui Blanchard a fait, on se dit à un moment donné, bon, calm down, je me pose et je laisse maintenant une nouvelle génération aller? Il y a aussi tout ça dans ça. Hein? C'est un parcours, c'est un processus et c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne. Et moi, je sais que tant qu'il n'a pas terminé, je serai toujours à sa disposition. C'est cela. Voilà. Justement, Magui Blanchard, toutes les fois qu'elle est passée ici, des salles remplies, archi-combles, pour la gloire de Dieu, il faut le préciser. Amen. Et là, elle a décidé maintenant, avec bien sûr donc, des frères, des sœurs ici en Côte d'Ivoire, d'attaquer la ville historique de Grand Bassam, patrimoine de l'UNESCO. Je pense que ça s'applaudit déjà, s'il vous plaît. Yes. Magui Blanchard sera en concert. Donc en exclusivité, et c'est pour la première fois à Bassam, ville historique. La première fois, les amis, encore d'autres ovations encore, s'il vous plaît. C'est au complexe sportif Irma de Grand Bassam. Alors, quand on contacte, on recontacte, on va dire donc notre tata Magui Blanchard pour lui dire de venir jouer, mais cette fois-ci pas au Palais de la Culture, pas dans les salles qu'elle connaît, mais plutôt dans un complexe. En plus, dans la ville de Grand Bassam. Oui, je crois que c'est très important pour moi. Quand je prenais conscience et toutes les infos qu'on m'a remis, j'ai déjà été à Grand Bassam pour visiter les lieux historiques et tout. Et je vois qu'il y a quelque chose que Dieu peut lui-même se dévoiler à ce pays. Hier, on était en plein milieu, sous la pluie, en train de sillonner un petit peu et voir qu'est-ce qui prend place là-bas. Dieu a besoin d'apparaître sur ce sol. Et moi, j'invite beaucoup la jeunesse. Je tiens beaucoup à dire à la jeunesse, vous êtes personnellement les premiers intéressés, ce sera eux. Voilà. Justement, sous quel thème, sous quel signe est-ce qu'on place donc je veux dire, cette rencontre-là pour louer et surtout adorer le Créateur? Écoutez, Dieu, il fait tout ce qu'il a à faire par son onction, par son esprit. Moi, je vais suivre ce mouvement-là, mais dans mon cœur, la place est à la jeunesse. La place est à cette exhortation de dire, prenez votre position, prenez cette place qui vous revient. C'est une saison très, très critique pour la jeunesse ivoirienne. Je pense qu'il y a une porte ouverte. Hier, on écoutait ça, que cette porte, elle n'est pas juste pour faire une fête à Grand Bassam, mais c'est vraiment pour prendre position. Alors, j'invite cette jeunesse à prendre position, à adorer Dieu et à prendre leur place dans la communauté évangélique surtout. Et que le Seigneur puisse donner
leur portion à eux qui leur revient. C'est ça. En tout cas, tout le corps de Christ est attendu du côté donc, de la ville de Grand Bassam. Justement, elle a dit qu'elle va se laisser guider par le Saint-Esprit. Donc, d'une heure de concert, on peut partir à 2 heures et plus. Voilà. Surtout avec Maggie Blanchard, franchement, et il faut y être et vivre. J'en profite aussi pour saluer donc serviteur aussi de Dieu, Chilo qui est avec nous, Chilo, à qui je fais un gros coucou aussi. Voilà. Et il faut savoir que c'est le groupe Shalom Group en partenariat avec Wajas Gospel Ministry qui organise en exclusivité pour la première fois, je disais bien, à Grand Bassam. C'est historique, ne vous faites pas raconter cet événement-là. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à rajouter qu'on n'a pas pu dire? Maman Angel Wadja a vraiment, elle s'est laissée guider par l'Esprit de Dieu. Mais ce qui est vraiment important de dire, c'est une femme de tête, une femme qui a un cœur pour la jeunesse. Oui. Et je pense que le Seigneur va vraiment amener un apogée autour de ce ministère-là. Et vraiment, j'acclame et j'applaudis. Wow. Merci. On en profite aussi, hein, pourquoi pas, pour demander et passer aussi le message donc, à tous nos jeunes frères serviteurs aussi de l'Éternel à travers la musique, bien sûr. Donc, Maman Maggie Blanchard est là. Vous le savez tous, hein, c'est une onction assez particulière aussi dans le domaine de la louange et de l'adoration. Connectez-vous à ce genre d'onction aussi, bien sûr, donc, pour avoir aussi une expansion, voir aussi votre ministère s'étendre partout dans le monde entier. Et justement, parlant de jeunes d'une autre génération, est-ce que Maggie Blanchard a eu le temps d'en écouter certains? En Côte d'Ivoire, il y a une floraison donc moi, ça fait un petit moment que j'écoute. Il y a eu un concert hier. Si. Et moi, je dois dire à Marie-Adé que ça fait un petit moment que je la zoome et je lui souhaite tout le succès, mais surtout de militer pour que le royaume avance ici, c'est cela. Dans la communauté et sur la Côte d'Ivoire. Et sur la Côte d'Ivoire, justement, Marie-Adé, à qui on fait un gros coucou. Shalom à toi, parce que elle a hier, l'onction vraiment était au rendez-vous du côté donc, du parc des expositions de Port-Boué. Bravo encore à toi, Marie-Adé. Yes, bravo. Ouais. Ici, ça va être un crime de lèse-majesté de dire au revoir à Maggie Blanchard, sans bien sûr lui demander de nous offrir même un petit soupçon. Un petit soupçon. De libérer, pourquoi pas. D'accord. Ouais. Alors, merci à vous. Merci, c'est nous qui sommes honorés au contraire. Voilà, on va encore applaudir très fort, s'il vous plaît, Maggie Blanchard. Allez. Alléluia. On est là? Merci encore, Côte d'Ivoire. Le privilège est pour moi. Et il libère encore aujourd'hui. Amen. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Allez-y. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Oh mon Jésus, lui-même a payé. Il a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Oui, plus de condamnation. Je suis libéré. Oh yeah, libéré. Je suis racheté. Je suis libéré. Libéré. Dis racheté. Je suis racheté. Je suis libéré.
Si vous ratez ce moment-là pour aller adorer le Tout-Puissant, franchement, revoyez-vous. Allez, grand public, 5 000 francs CFA, 10 000 francs CFA pour les VIP et 50 000 francs CFA pour les VIP. Soyez sûr d'une chose, lorsqu'on vous demande, c'est une contribution qu'on vous demande de donner, bien sûr, afin de pouvoir aider ces organisations-là qui font venir Maggie Blanchard. Et il y a la mise en place, et il y a du matériel à déposer. Vraiment. Et il y a surtout aussi, donc, bien sûr, donc, tout le staff, tous ceux qui accompagnent Maggie Blanchard. C'est important de semer dans la maison de Dieu, c'est très important. La main qui donne recevra toujours en retour, forcément. Maggie Blanchard, on donne un numéro de téléphone 07 58 35 65 39, 07 58 35 65 39 ou 07 49 67 80 27. 07 49 67 80 27. Maggie Blanchard, un dernier message. Le message, c'est que bientôt, nous aurons à rendre compte pour toutes nos actions. C'est cela. Mais la faveur de Dieu est sur ce pays. Amen. Et c'est lui qui fait la différence. Merci Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Merci Maggie. On va emmener, accompagner donc Maggie Blanchard avec des tonnes d'applaudissements. Et nous, d'ici là, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de WAM. Merci infiniment d'être avec nous. Merci du fond du cœur. Allez, on revient encore avec une autre météo, People, une info météo. Donc, c'est un beau soleil d'amour filial et d'admiration surtout qui brille dans la région de Mojaveli. Depuis quelques jours, la star du rap avait lancé un open verse à partir donc de son titre, Le Succès, sur sa page TikTok. Une sorte de feat à distance avec leur star. L'occasion a été saisie donc par sa petite sœur, la chanteuse Yilim, pour rendre hommage à un très bel hommage surtout donc à son grand frère avec le talent qu'on lui connaît. C'est vraiment beau. Et ça fait plaisir à entendre. Regardez. Le succès, on a cherché le succès, on a trouvé le succès, ça veut se garder dans notre main. Elle a dit ce que tu penses être baillot, c'est toi la rockstar. T'as bossé dur pour ça, Inch'Allah, tu vas remplir le stade. T'es le go du rap, pivot, à toi, ils veulent tous se ressembler. Je veille sur toi, y'a trop de personnes qui veulent te voir sombrer. Ton succès, tu l'as mérité, c'est pas un cadeau. Tu reçois des coups, mais jamais KO. Maman est fière de toi depuis là-haut. Le succès, on a cherché le succès. Bravo! Bravo, très bel hommage en tout cas. Merci Yilim pour notre Didibé. C'est ce qu'on appelle un hommage véritable à titre costume. Voilà, il ne faut pas toujours attendre que les gens ne soient plus là pour leur dire le bien qu'on pense d'eux. Merci encore Yilim. On est sûr que la star ta star de grand frère a été très touchée par ces mots-là. L'année prochaine, ce n'est pas une voiture qui va te donner, mais c'est plutôt un bateau. Bravo. Harry, je te vois, toi tu es là, il y a les jolies femmes à côté de toi et puis tu as te jouer les tubes là. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait comment? C'est comme ça. Présente-nous la dame qui est à tes côtés là. Madame, ça va? Ça va. Laisse le micro à causer elle. Bonjour madame. Bonjour Willy. Que nous voit l'honneur de cette présence. Vous êtes belle madame. Merci. Oh là là. Alors, présentez-vous madame. Alors, je suis Julia Ballet. D'accord. Voilà, gérante de la structure Chancy qui organise un événement qui va être une plateforme de réseautage de les entrepreneurs dans tout domaine précis parce que l'entrepreneur, c'est pas facile. C'est pas facile, vraiment. C'est pas facile. Ouais. Voilà. Donc, on n'est pas forcément connu, mais on veut tendre la main à tous nos amis, à tous nos battants. On les appelle les Chancy parce que chez nous, en gros, Chancy veut dire vaillant, veut dire précieux. Donc, tous nos entrepreneurs sont des précieux pour nous. Donc, on veut se rassembler les 14 et 15 novembre 2024. D'accord. Au Capitole, je peux dire. Ouais, au Capitole. C'est tout juste à côté ici. Voilà, juste à côté ici, pour partager avec des têtes que nous voyons là, des personnes de référence. Ouais. Je vois Ben Aziz Konaté, donc Vincent Cadio, Marie-Laure Ngoran et puis Flaisant Cindy. C'est ça. Très bien. Ces personnes qui sont des visages connus de tous, qui vont partager, qui vont faire des formations sur l'entrepreneuriat, comment réseauter, parce qu'il ne faut pas aller seulement assister à ces conférences, mais comment faire pour garder ses contacts et vendre plus ses produits. On a eu une formation sur les contrats de travail. En tant qu'entrepreneur, il faut savoir qu'est-ce qu'un contrat de travail, à quel moment on passe en CDI, à quel moment on est stagiaire, à quel moment on peut parler des licenciements. Toutes ces choses seront traitées par un inspecteur de travail qui est bien connu, salarié, qui veut dire il a les compétences pour. D'accord. Voilà, qui va nous former et autres.
Donc, j'invite toutes ces personnes à venir. Et c'est quand déjà? Événement. Les 14 et 15 novembre 2024. Au Capitole Au ici. Capitole Hôtel. Très 2 bien. journées. C'est cela. Voilà. En une journée en tout cas. C'est ça. Voilà. Tous les gens, si vous êtes demandé d'y être, oui. Oui, et je voudrais juste préciser que l'an dernier, le lauréat était Raj Tiger, qui est un peintre. On le connaît en tant que chanteur, mais il a des qualités aussi de peintre. Et je veux quand même offrir un tableau à notre Willy qui nous fait... Voilà, c'est où ça? Ah d'accord, ok. Merci. T'as la trouve pas déchirer vite. Non. J'espère que c'est... Il y a tableau et puis il y a tableau, on m'a donné 2 jours là. Ah, ça par contre c'est bon. Voilà, pour une fois, j'ai pas reçu ma tête. C'est bon. Voilà, c'est très beau. Franchement, on applaudit pour ça. Merci. Avec un ticket symbolique. Un ticket symbolique, si. Magnifique VIP, ouais. Qui vous ressemble. Ah, d'accord. Un ticket de 50 000 francs. Donc, j'espère vous voir. D'accord, je viendrai. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allez, ticket 07 79 97 03 51. 07 79 97 03 51. Le brunch des Chancy. C'est précieux en tout cas, on y sera. Merci encore. Merci d'être passé. Merci pour ce beau cadeau-là. Allez, le temps était surtout très beau, donc, et même très beau donc, du côté de Conakry, où on a assisté au mariage féerique de la présentatrice télé-guinéenne Mimiche Diabaté, que nous avons eu la chance de recevoir ici il y a environ 7 mois sur ce plateau-là. L'initiatrice de la rencontre des influenceurs en Guinée a convolé en juste noces avec son désormais époux, le célèbre designer AST, le styliste. Le mariage a duré, tenez-vous bien, 1 semaine. Vraiment, Kérosène a inspiré les gens. Les festivités ont réussi. On réunit donc de nombreuses personnalités africaines dans votre serviteur. En tout cas, mariage a été chic. Félicitations et heureux ménage à vous. Et puis, merci aussi donc aux parrains, à la marraine, notamment donc Djelika Babintou, Djelika Babintou, pardon, et puis aussi donc un certain Geno. Merci à toutes et à tous. Merci surtout aussi à Bakary Diaby qui nous a reçus chez lui aussi. Nous te souhaitons que du bonheur dans ton foyer. Conakry était vraiment en feu. Voilà, franchement, bravo. Allez la famille, celle qui va venir est à la base d'une chanson qui est devenue très vite une trend sur TikTok. On va vous faire du bruit s'il vous plaît pour Marceline C. Marceline C qui nous rejoint maintenant. Marceline C. À quoi va Marceline? Comment ça va? Merci infiniment. Marceline C. Merci, on va se rasseoir. Bonjour Marceline, comment ça va? Bonjour. Super. Marceline vient du pays Aké ou Abé? Abé. Abé, Aké, c'est pas loin. Oui, un peu, hein? Très bien. Allez, on va découvrir donc en vidéo qui est Marceline C. Regardez. Ma chérie, fais très attention parce que c'est pas la pied là. À chaque qui son mari, chérie, coco, ton pied, mon pied. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Je dis, fais très attention parce que la vie a changé. Chérie, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Il y a de très belles chansons en tout cas. Marceline, c'est bienvenue sur le plateau de WAM. Marceline, c'est passé parce que vous attendez une chanson qui cartonne en ce moment sur TikTok, mais vous ne savez pas qui c'est. Je vais mettre l'extrait ici d'un certain Ulrich Dordan et vous allez dire « Ah !» Regardez l'extrait. Marceline, on sent elle un peu timide, voilà, mais bon, voilà. Marceline, cette chanson-là cartonne, c'est un gros succès sur TikTok. Est-ce que tu t'y attendais? C'est une chanson qui est sortie, on a dit, il y a 11 ans, c'est un Atalakou. Oui, depuis 2011. La chanson s'appelle Soula Soulé. Soula Soulé. Ouais. Donc 2011 à aujourd'hui, c'est en 2024, là, c'est entré. Truc, ça tuait dans le secteur là-bas, mais c'est aujourd'hui, maintenant, ça fait boum. Est-ce que tu t'y attendais? Non, ça m'a surpris. Ça t'a surpris, hein? Oui, oui. Justement, quand ça te surprend comme ça, qu'est-ce que tu as décidé de faire maintenant pour montrer que c'est vraiment toi l'auteur? Parce qu'on ne sait jamais, les gens peuvent prendre ça pour aller faire autre chose. Ils prennent ça pour faire les vidéos. C'est là qui est très parti comme ça. Ok, oui, c'est pourquoi aujourd'hui, oui, je me retrouve avec M. Willy. Si. Non, tu peux m'appeler Willy. Dombo, M. Dombo, Willy Dombo. Voilà. C'est pourquoi je me sens en valeur aujourd'hui. Oui, justement. Et il y a des personnes qui ont décidé de t'aider aussi. Oui, voilà, on leur fait un gros coucou. Oui, je leur dis merci. Sinon, Marceline, c'est une véritable chanteuse à voix.
Elle chante en abbé, on va dire. Et généralement, quels sont les thèmes que tu utilises, tu mets dans tes chansons? L'amour? Bon, je parle de l'amour et foyer, en fait, la souffrance, en fait. D'accord, voilà. D'accord, justement. Et Soula, Soulé, ça parle de quoi? Comment quelqu'un peut être Soula et puis le Soula en même temps? On en a un ici. Au fait, Soula, Soulé, bon, maintenant on était là, il y a un frère qui était là la veille. Ouais. Voilà, il y a 2 personnes qui sont venues avec lui à la maison. Après, nous, on a gardé ce bédou et 2 pieds de ses chaussures. Après, il se réveille, il cherche son bédou. Il dit, ah bon? Soula, Soulé, dit, ah bon, c'est moi Soula, Soulé, mais je vais faire Atalakou Soula, Soulé. De toute façon, il était saoulé. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai chanté Atalakou Soula, Soulé. Quand ça dit un Soula, il est saoulé. Il est saoulé, justement. Ouais. Prends le micro, attends, prends le micro de l'autre là. Ouais. Hein? Attends, c'est quelle boisson il avait bu? Parce que par rapport à la boisson que tu bois, ça détermine si tu es saoulé, tu es ivre ou bien tu es bourré. Il avait bu quoi? Koutoukou, c'est Koutoukou. Koutoukou, ah, c'est Koutoukou. Koutoukou Belé. Le Koutoukou ne saoule pas. Ah, Koutoukou fait quoi? Koutoukou traumatise. Non, mais c'est dans ça qu'il est devenu Soula Soulé. Il est devenu Soula Soulé, justement. Oui. Alors, et aujourd'hui, donc, tu as un nouveau staff, c'est cela? Tu as un staff? Oui, j'ai un staff. D'accord. Est-ce que tu as un contact au moins sur lequel on peut te joindre? Parce que ça fait mal. Tu as cette chanson-là qui cartonne et puis on n'a pas contact. Si, j'ai un contact. D'accord. Alors, vous qui me regardez là, numéro 1 va donner, ce n'est pas pour moi. C'est elle, le numéro de son manager, ses managers, afin de pouvoir l'appeler pour venir faire prestation. 0 combien? Au niveau de mon manager, ouais. 05. 2 fois 05, 31, 42, 16. Faut redonner encore. 05, 31, 42, 16. Faut redonner encore. 05, 31, 42, 16. Une dernière fois. 05, 31, 42, 16. C'est rentré, ça sort plus. Allez, Marceline, on va te voir ici sur la chanson. Et voilà, je t'ai trouvé un danseur. Lui, là, il a jeté derrière. Petit, viens ici, là. Le Soula aussi, là, il va danser. 5 à 3, 2, Marceline, c'est go. Wouh! Hey! Isn't it?
Solitude. La chanson là, c'est un tube. Pardon, c'est trop chic. Si tu peux reprendre et puis tu retravailles ça un peu, se mettre ton nouveau staff là. Nous-mêmes, on va venir danser dans le clip là. Voilà. Hein? Okay. Vous avez fait? On a fait. Tu m'as envoyé? D'accord. Ce qu'on va faire, tu vas revenir ici dans la semaine. Okay. Semaine, là, trouve un jour, tu vas venir ici. Peut-être vendredi. Tu vas venir vendredi. Et puis tu vas venir chanter ça ici. Voilà. Hein? Chanson à tier ou on danse pas comme ça? Non. On danse comment? On danse. Les athlètes sont fatigués de lever les mains. C'est derrière maintenant. Ça Allez, donc vendredi, elle sera avec nous ici pour gâter le coin sur la chanson revisitée. Sortez couvert en bas, je vous garde. Bye, à demain, au revoir.